Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous ce colis qui vient de Nu3. C'est un site que j'ai découvert il y a quelques mois parce qu'il propose des prix défiant toute concurrence. J'avais découvert ce site parce qu'à l'époque, je cherchais un gel douche La Vera exotique dont je vous avais déjà parlé. Il le vendait en lot de 2 pour vraiment, je crois que c'était 6 € et quelques les deux. Pour le coup, ça valait vraiment le coup, n'est-ce pas? C'est vrai que je m'étais penchée sur le site et du coup, voilà, je m'étais intéressée notamment à l'alimentation. Bref, je trouvais que c'était hyper intéressant. Et de fil en aiguille, j'avais découvert que ils proposent ce qu'ils appellent des Insider Box. Je crois que c'est ça le nom. Donc en gros, ils proposent à des blogueurs, à des youtubeurs de recevoir des box dont on ne connaît pas le contenu. Je trouvais que c'était plutôt sympa, je me suis dit je teste pendant quelques temps et si finalement je vois que jamais rien ne me convient, j'arrête et puis voilà. On peut choisir des thèmes, notamment beauté ou sportif ou voilà. Bon, au niveau de la beauté, voilà, ça me plaît toujours, hein. J'adore parler de la beauté, mais comme je veux vraiment découvrir, je me suis dit je vais plutôt choisir la vegan puisque c'est plutôt là en ce moment que j'essaye d'apprendre toujours plus de choses et de faire de plus en plus de découvertes. Et je trouve que sur le site de Nu3, il y a pas mal d'alimentaires qui sembleraient assez intéressants, notamment récemment, et d'ailleurs c'est mon grand espoir, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils avaient sorti une barre... peut-être à base de dattes ou des choses comme ça, vous savez, vegan, ce qui est pas mal notamment quand on fait du sport. J'espère vraiment qu'il y en a dedans. Bref, on ouvre. Je suis hyper impatiente de découvrir le contenu, j'espère vraiment qu'il y a ces barres à l'intérieur. Donc effectivement, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ah super, il y a la barre en question, je suis trop contente. Bon, a priori il n'y en a qu'une, par contre je vous la montre. En plus je trouve que le look est trop chou, j'adore. Alors je vous le montre, c'est comme ça. Donc ils en avaient parlé sur les réseaux et sauf erreur de ma part, donc c'est bio. Je vérifie, cranberry, sésame, sirop d'agave, graines de tournesol, avoine, sirop de riz, raisin, cajou, graines de chia, cacao. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Et je suis hyper contente parce que j'aime bien moi consommer ce genre de barre. Et puis même pour mon fils, alors lui il pourrait pas manger une barre comme ça, mais il m'accompagne volontiers, il prend un petit bout, il aime beaucoup. C'est aussi un problème pour moi de m'alimenter lorsque je cours une heure après. Des fois vous pouvez avoir des courses par exemple très tôt le matin et si vous mangez beaucoup ça vous reste sur l'estomac. Du coup je suis toujours curieuse de savoir ce que peut m'apporter ce genre de barre. Donc là on commence, en fait on a essentiellement des fruits secs et de l'avoine. Mais on a des graines de chia, il n'y a pas beaucoup de barres, on a des graines de chia à l'intérieur. On a le label bio sur le côté, c'est une barre de 40 grammes et c'est fabriqué en Belgique. Alors, je suis trop contente, j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, alors bon, pour moi c'est pas une découverte, mais je suis très contente d'en avoir dans mon colis parce que bah, j'en consomme tout le temps et j'en ai notamment dans mes pâtisseries. Il s'agit d'éclats de fèves de cacao cru. Je sais pas si vous en avez déjà mangé, c'est assez surprenant lorsqu'on en consomme pour la première fois, c'est assez amer et assez fort. Donc c'est du bio, donc là vous voyez c'est typiquement un produit de la marque, bah tous d'ailleurs ce sont que des produits de la marque Nu3. La dernière fois on avait des produits qui n'étaient pas forcément de leur marque. Et c'est un produit qui est hyper intéressant, qui contient beaucoup de nutriments. J'en mets très volontiers dans mes cakes et dans mes cookies notamment pour que mon fils en consomme, ça je suis très contente. Et ensuite, alors là pour le coup ça va être une nouveauté, alors j'en consomme mais dans des produits déjà transformés, c'est de la poudre d'açaï bio. C'est vrai que moi à chaque fois ce sont dans des produits transformés et là j'aimerais bien apprendre à en mettre peut-être dans des smoothies. Je sais combien ça peut être intéressant pour la santé. Alors la poudre d'açaï, vegan évidemment, riche en acides gras saturés, idéal pour les smoothies. Donc ça aussi je suis assez contente, je me demande même si on peut pas mettre ça dans une pâtisserie, ils disent quoi, dans les yaourts, muesli, chia pudding. Ouais, à voir. Et puis avec on a un très gros pot, qu'est-ce donc? Oh, trop contente la vache. En plus on a un pot de malade. C'est du beurre de cacahuète. Alors j'aime énormément le beurre de cacahuète, ça c'est chaud. Oh. Parce que pour le coup moi je peux en manger à la petite cuillère. Donc voilà. Bon, allez, donc beurre de cacahuète, je mange énormément de purée d'oléagineux. J'en mets partout, notamment dans mes pâtisseries. Ça remplace ma matière grasse. Et puis, bah c'est bon parce que ça contient plein de choses qui sont intéressantes lorsqu'on fait des pâtisseries végétaliennes. Et ça contient aussi beaucoup de protéines. Donc on en utilise très volontiers. Et puis alors moi en plus j'adore, mon fils en mange très volontiers. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Attention, 100% pur beurre de cacahuète, ni sucre ajouté, ni sel, ni matière grasse. Ah oui, parce que je n'achète que des purées d'oléagineux sans sucre ni huile ajoutée. Hein. Je les prends toujours pures.
vegan et sans gluten. Notre beurre de cacahuète contient la quantité incroyable de 28 g de protéines pour 100 g et uniquement de bonne graisse. L'idéal est d'en consommer environ 2 cuillères à café par jour. C'est énorme. Il est énorme, donc c'est au perculé je pense. Ouais, c'est au perculé. Alors là ce que j'en pense, je suis hyper contente d'avoir un pot de tout de même 1 kg. Non mais c'est ouf, c'est fou, c'est fou. La seule chose c'est que de manière générale les purées, pour ma part je préfère les avoir dans des pots en verre. Au niveau de la conservation, parce que vous doutez bien que ça je ne le consomme pas en une semaine, je mets un certain temps et ensuite je le laisse au frigo. Bon voilà, je vais pas en mourir parce que c'est dans du plastique, il n'y a aucun problème. Hein, mais c'est vrai que de manière générale, je préfère que ce soit conditionné dans un pot en verre. Et ça, en revanche, ça n'est pas un produit bio. Bon, après, de vous à moi, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de... J'ai jamais eu l'occasion vraiment de vous en parler, mais au niveau des oléagineux, je n'achète pas 100% bio parce que, alors déjà c'est très onéreux, je pense notamment aux amandes, ça coûte juste un rein. Et puis aussi parce que je ne suis pas trop inquiète de consommer des noix, des noisettes, des amandes et des cacahuètes non bio, dans le sens que je pense que ça n'est pas énormément traité, ça pousse dans une coque, voilà, je suis pas spécialement méfiante, en plus c'est quand même très cher hein, en conventionnel, du coup j'achète régulièrement du non bio, donc en soi ça ne me dérange pas particulièrement d'en consommer du non bio. Donc voilà, je n'en reviens pas de la taille du conditionnement. Et ben bon, en tout cas je suis très contente. Donc voilà, bon bref, j'ai fait le tour. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'ils nous l'envoient en plus dans des petits confettis comme ça. Et la dernière fois j'avais tout récupéré et avec je fais des emballages pour moi. Donc là par exemple pour Noël je les utilise des fois pour faire des petits coffrets. Ne les jetez pas, ne les jetez pas. Et si vraiment vous n'en avez pas besoin, on en a très souvent en plus en craft, bah, utilisez pour démarrer votre feu de cheminée. Mais ne les jetez pas, c'est super utile, ou même pour vos enfants pour coller et tout, c'est un vrai bonheur. Alors je suis hyper contente de la sélection, plus que de la dernière fois. La dernière fois elle me convenait un petit peu moins. Ça me plaît beaucoup. Au niveau de la box en elle-même, évidemment, c'est dommage que ce soit pas accessible au grand public parce que je trouve que c'est l'occasion de trouver, de découvrir des nouvelles choses. Bon après, le risque, c'est comme toutes les box, comme les box beauté, c'est d'avoir un produit qui ne nous convienne absolument pas. Mais pour le coup, je suis vraiment contente. Je regrette pas d'ailleurs d'avoir pris cette box là et pas la beauté parce que bah, dans la beauté j'étais pas sûre toujours d'avoir une composition qui me convienne. Là voilà, je suis pas déçue, ça me convient à 100% et j'ai vraiment hâte de goûter cette barre. Je l'aurais bien goûté devant vous mais voilà, c'est pas absolument pas l'heure de manger, je préfère la garder pour un jour où j'irai courir. Mais ça semble vraiment sain, en plus c'est un produit qui est bio et qui me semble vraiment complet. Donc à voir après à quoi ça ressemble exactement. Affaire à suivre. Du coup voilà pour la petite sélection, ma foi très sympathique. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer ce que j'ai reçu et puis qu'on puisse découvrir ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce que je viens de vous montrer. Moi globalement je suis contente, comme je vous ai dit, peut-être juste quelques réticences vis-à-vis des conditionnements en plastique. Là clairement en plus donc ce sont des étiquettes collées donc de toute façon c'est pas grave hein, je vais retirer l'étiquette et récupérer tous les petits pots, mais de manière générale je préfère quand même avoir du verre. Par contre j'apprécie d'avoir des produits qui sont bio, on a la provenance qui est clairement indiquée, donc c'est très souvent la Belgique ou l'Allemagne ces produits là. Et puis en plus l'avantage du site, en tout cas son principal point fort, c'est que c'est vraiment très accessible. Donc je vais goûter tout ça en sachant que j'ai goûté pas mal d'éclats de fèves de cacao comme ça. Donc de toute façon je peux déjà regarder puisque on en consomme tout le temps. Ils sont un petit peu plus épais que ceux que j'ai utilisés jusque là. Mais c'est très bien. Pour le coup c'est très sympa. Et donc là déjà à l'odeur. Et encore je trouve qu'ils sentent un peu plus... cette odeur de chocolat qu'on peut connaître que ceux que j'avais avant. On a un peu moins l'amertume qui était quand même très forte, un peu pas comme du vinaigre, mais ça prend au nez. Là un petit peu moins. Je pense que ça va bien me plaire. En plus un petit conditionnement de 150 g c'est parfait, en sachant que moi je le descends vite parce que je mets facilement une cuillère à soupe dans mon cake ou dans mes cookies. Et honnêtement je vous invite à le faire, c'est hyper intéressant et ça reste assez croquant. J'en mets notamment dans mon banana bread.
Et ouais, ça apporte un petit truc en plus à ma préparation. Je trouve que c'est hyper sympa. Et puis pour 100 grammes, on a 14 grammes de protéines. Je pense vraiment que c'est un produit très intéressant à mettre un petit peu partout. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.